Bonjour à tous, j'espère que ça va. On se retrouve donc comme convenu pour ma deuxième partie de vidéo qui va être ma routine de soins soir. Et on commence tout de suite du coup la routine de soins par un démaquillage. Si jamais si jamais je me suis maquillée la journée ou si jamais j'ai porté du SPF, j'utilise toujours un baume nettoyant, un baume démaquillant, pardon, pour venir ôter vraiment tout le SPF et le maquillage. Donc en baume nettoyant, je vais vous présenter plusieurs alternatives puisque je tourne entre mes produits. J'ai plein de produits d'ouvert, j'adore les utiliser. Donc je tourne dans mes produits. Comme ça vous permet aussi de vous voir ce qui pourrait vous correspondre le mieux. Donc j'alterne soit entre le Bye Bye Makeup de It Cosmetics, qui est un baume, vous voyez, démaquillant, gras, puisque c'est grâce au gras qu'on va enlever le maquillage et les SPF. Donc qui se présente comme ceci, que l'on masse sur le visage et qui élimine tout le maquillage waterproof. Il n'y a pas besoin de frotter pendant des heures. Je le trouve hyper efficace, ce produit. En parlant d'hyper efficacité, j'alterne aussi, bon là je viens de le terminer mais je pense que je le reprendrai, avec le Take the Day Off de chez Clinique. Pareil, c'est un baume, là vous n'allez plus pas voir grand chose, baume démaquillant, pareil, a une texture grasse qui est facile à masser. Voilà, si vous êtes pressé, ça enlève hyper rapidement le maquillage et c'est hyper efficace. Voilà. Également, j'utilise le baume démaquillant de chez Oh My Cream. Alors celui-ci, du coup, on n'est pas sur les mêmes compos, on est sur quelque chose de naturel. C'est un soin coco avoine jojoba qui contient également de l'huile de noix de coco. Je vous le dis au cas où il y a des personnes qui soient sensibles. Donc là, pareil, on est sur une texture baume qui se transforme un petit peu plus en huile au contact de la peau, au massage avec la chaleur. Hop, et qui enlève aussi parfaitement bien le maquillage. Nécessite peut-être un tout petit peu plus de massage, tout simplement. Voilà. Qui a une super odeur. J'adore vraiment celui-ci. Ensuite, on va passer au nettoyage du visage. Donc là, c'est l'étape obligatoire, même si je suis restée à la maison et que je ne portais que mes soins. De toute façon, le soir, je vais nettoyer ma peau. Alors, je vais vous présenter plusieurs nettoyants, parce que j'en ai testé pas mal ces derniers temps. En format voyage d'ailleurs, pour certains. Ce qui est très pratique pour tester, pour se faire plaisir, pour pouvoir avoir plus de produits, pour les renouveler, pour pouvoir tester plusieurs choses et différentes actions. Alors j'utilise toujours le Confidence in a Cleanser de chez It Cosmetics. Là on va être sur un gel sérum, une toute petite quantité suffit. Je ne vous raconte pas depuis combien de temps mon tube est ouvert. Alors il est toujours bon, hein, évidemment il n'est pas périmé, mais vraiment il faut vraiment qu'un tout petit peu, il mousse à peine, il ne contient pas de sulfate. Hop, donc comme ceci. Et il nettoie parfaitement bien la peau et il ne déshydrate pas la peau. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a rincée, on n'a pas la peau qui tire derrière. Donc je trouve toujours aussi bien et je l'utilise toujours autant. Deux autres produits qui vont avoir, trois autres produits qui vont avoir des actions un peu plus resurfaçantes. Alors, on a le produit dont tout le monde parle en ce moment par rapport au port du masque, puisque beaucoup de personnes font, vous savez, ce qu'on appelle le masque nez, c'est-à-dire que ce sont des boutons dus au port du masque. Et quand on a des boutons, il y a un acide qui est pas mal, c'est l'acide salicylique. Et donc, du coup, j'utilise le Essai de chez CeraVe, qui contient de l'acide salicylique, que j'utilise quand j'ai porté le masque le soir. C'est celui-ci que j'utilise. Il n'est absolument pas desséchant. Donc, en fait, il est préconisé celui-ci pour les peaux sèches, rugueuses et squameuses. Mais si vous avez, il a été créé pour ça. Mais si vous avez la peau grasse mixte, vous pouvez l'utiliser sans aucun problème. Celui-ci, au contraire, c'est même les peaux grasses parfois ont tendance quand même à faire des boutons et du coup, il est carrément préconisé pour ça. Donc très très bien. Et deux autres produits. Pareil, qui vont avoir une action un petit peu resurfaçante. On a le Renaissance Cleansing Gel de chez Oskia. Celui-ci que l'on peut également utiliser en démaquillant. Moi, du coup, j'ai fait
J'ai fait un petit week-end là, il n'y a pas longtemps, et je l'ai utilisé 2 fois de suite. Ça m'a servi de démaquillant, je me suis démaquillé les yeux avec. Et ensuite de nettoyant, on est sur une texture. Alors oui, c'est un gel, mais en fait c'est pas vraiment un gel parce qu'en fait on est sur une texture huile. Ouh là là, j'en ai prélevé plein. Bon, je vais. C'est pas grave. Hop, regardez. Oui, j'ai pris la dose, mais je vais le mettre de côté, je l'utiliserai ce soir pour me démaquiller, enfin pour me nettoyer la peau. Donc on est sur une texture qui est... c'est comme une huile finalement, qui s'émulsionne parfaitement bien à l'eau. Hop, voilà, je vais le mettre de côté, pour pas faire de bêtises. Hop. Et on a également celui de chez Medicate, c'est le Surface Radiance Cleanse, qui celui-ci contient des AHA et BHA, donc des acides qui vont venir aider à exfolier la peau tout en douceur, que j'ai adoré. Là, je l'avais acheté en format voyage, je l'ai terminé, il est génial. Donc là, on est vraiment sur un gel, hein, on va avoir la même... il n'y a pas du tout d'huile dedans, on est vraiment sur le gel et ça va venir aider à exfolier la peau. Pareil, c'est un nettoyant, je vais y arriver, que j'aime bien utiliser, pareil, quand j'ai porté le masque. Très très bien. Ensuite, au sortir de la douche, j'applique pas mes soins tout de suite derrière. J'attends toujours un petit peu, le temps de mettre mes soins pour le corps ou faire mes soins pour les cheveux. J'applique pas mes soins directement derrière. Donc en attendant les soins, j'aime bien apporter un petit peu quand même d'hydratation à la peau. Et j'utilise le Toleriane 8 de chez La Roche-Posay, qui est un spray hydratant à base de glycérine. Voilà, c'est tout bête, mais il est hyper... je le trouve super bien, il hydrate ce qu'il faut. En attendant, hein, on ne met pas que ça, hein, on fait quand même des soins ensuite derrière. Mais en attendant, donc, du coup, l'application des soins, je la trouve vraiment super bien, cette brume. Simplement, j'ai changé le... C'est pas le packaging, hein. Il a une pompe en plastique, c'est blanc. Là, je l'ai mis dans le flacon, vous savez, c'est mon flacon d'autobronzant Saint-Tropez, parce que je trouve la brume tellement fine. Sans l'appliquer, c'est tellement agréable. La brume est fine, donc du coup, j'ai transvasé dans un autre flacon. Mais sinon, super. Ensuite, le contour des yeux. Donc celui que je vous présentais la semaine dernière, c'est le Recover de Pestle & Mortar. Je vais re-swatcher au cas où. Pour ces personnes qui n'ont pas vu la vidéo, hop. Donc on est sur un hydratant qui hydrate très bien le contour des yeux. On n'est pas du tout sur un baume, ça a vraiment une texture crème type crème de jour, crème classique, crème de jour, que je trouve bien. Bon, je vous disais, je ne savais pas si j'allais le racheter ou pas. On verra s'il y a autre chose qui me fait de l'œil à ce moment-là, quand j'aurai terminé mon flacon. Ensuite, écoutez, sur le même principe que la routine de jour, je vais alterner des produits. Sauf que là, c'est un monoproduit. Je n'utilise pas 2 sérums plus une crème comme je fais le matin. À chaque fois, c'est un monoproduit. Donc, soit j'utilise Luna de chez Sunday Riley, qui est un rétinol très léger. Alors, c'est vrai que j'avais déjà testé du rétinol, j'avais testé les capsules de chez Elisabeth Arden. L'année dernière, j'avais testé le rétinol également de chez Zelens. Ma peau est quand même habituée au rétinol. Celui-ci, a priori, vous devriez pouvoir l'utiliser tous les soirs. On est dans un rétinol dans une huile. Donc, la peau le tolère mieux, c'est moins irritant puisque justement c'est dans une huile. Mais sinon, vous espacez les applications un jour sur 2 si vous trouvez que vous avez la peau un petit peu irritée. Donc le rétinol, c'est un anti-âge. C'est même le seul actif qui est prouvé comme étant un anti-âge. Et je la trouve super. C'est mon 2e flacon de Luna. C'est là que je me rends compte, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo parce que je vous en ai jamais parlé. Hop, j'arrive à la fin, je vais y arriver. Voilà, donc on est sur une huile. Bon, alors du coup, c'est bleu. Ce bleu s'en va tout à fait. Vous voyez, une fois qu'on a massé. Hop, donc j'applique ça sur tout mon visage et après, c'est terminé. Ou alors, généralement, j'utilise 2-3 soirs de suite Luna. Et ensuite, l'autre soir, j'utilise Good Jeans de chez Sunday Riley, toujours. Donc, qui est celui-ci un sérum à l'acide glycolique. L'acide glycolique qui va être resurfaçant, mais qui va aussi stimuler la production de collagène. Et à lui seul, en fait, il se suffit. J'ai pas besoin de rajouter de crème
de crème par-dessus. Je trouve qu'il va très bien comme ça au niveau de la texture. Donc là, on est sur un sérum qui... C'est un sérum crème. Voilà, vous allez avoir l'impression de porter une crème une fois que vous l'aurez appliqué. C'est pas un sérum qui va être absorbé par la peau comme d'autres. Là, c'est vraiment la texture d'une crème. Donc voilà, qui va m'aider du coup à resurfacer la peau avec tous les autres produits. Mais du coup, c'est vrai que c'est bien. D'ailleurs, vous verrez sur Sephora, je vous mettrai des liens de toute façon en barre d'infos, mais vous verrez sur le site, ces deux-là sont souvent vendus ensemble en kit parce que c'est bien de les alterner. Pour celui-ci, le rétinol va venir aider à agir sur les cellules de la peau, donc du coup du entre guillemets rajeunissement. Et là, celui-là va venir aider à les décoller, à les enlever. Donc ces deux-là vont parfaitement bien ensemble. Et si vraiment je sens que j'ai pas envie d'utiliser un rétinol et j'ai pas envie de mettre d'acide parce que j'ai utilisé un nettoyant à l'acide, ou si je vois que j'en ai simplement pas besoin, j'utilise la Beauty Sleep de chez It Cosmetics. Pareil, c'est un produit, une crème qui suffit à elle-même, contient suffisamment d'actifs, je rajoute pas de sérum par-dessous. Voilà, donc on est sur une crème qui est très hydratante, qui va repulper la peau. Et le lendemain, pareil, la peau elle est super confortable. C'est comme quand on utilise Luna. Hein. Je trouve que vraiment, le fait que ce soit dans une huile, on a la peau qui est vraiment hyper confortable ensuite le lendemain. Donc voici pour ma routine du soir. Écoutez, n'hésitez pas à me dire s'il y a des produits que vous connaissez, si vous les aimez, si vous ne les aimez pas, et pourquoi si vous ne les aimez pas. Voilà. Écoutez, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous beauté. Bye.